Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série dans laquelle nous créons ensemble notre suivi de portefeuille dans Google Sheet. Alors pour cette nouvelle vidéo, nous allons reprendre et continuer la fonction que nous avons commencée dans la vidéo précédente et qui va donc tout simplement nous permettre d'aller récupérer des informations sur la page principale de notre suivi de portefeuille pour ensuite venir créer une nouvelle ligne dans le tableau de la dernière feuille de notre fichier, donc tableau qui nous servira tout simplement à faire un suivi journalier de l'état de notre portefeuille pour ensuite pouvoir recréer un graphique de l'évolution de celui-ci tout au long du temps. Alors bien entendu, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille d'aller tout d'abord voir la vidéo précédente puisque dans celle-ci, nous avons codé la première partie de la fonction qui nous permettait donc simplement de venir extraire les informations sur la page principale. Et aujourd'hui, nous allons coder la deuxième partie qui va donc tout simplement nous permettre d'écrire une nouvelle ligne correspondant à la date du jour dans le tableau de la dernière page. Voilà, donc si on reprend notre fonction, on l'avait terminée la fois passée en définissant deux variables contenant d'une part le total investi dans le portefeuille et d'autre part la valeur totale du portefeuille à l'instant présent. Et donc maintenant, on va tout simplement devoir venir coder la deuxième fonction, la deuxième partie de la fonction plutôt, qui va tout simplement nous permettre d'ajouter une ligne dans notre tableau de suivi journalier, donc sur la dernière feuille de notre fichier. Et donc bien entendu, la première chose à faire, ça va être d'identifier cette feuille et de se rendre sur cette feuille, donc de la rendre active. Et donc pour ça, on va copier ces deux lignes qu'on avait définies la fois passée pour nous rendre sur la feuille de la page principale. Et on va les coller ici en dessous en changeant bien évidemment le nom de la feuille qu'on recherche puisque cette fois-ci on ne veut plus se rendre sur la page principale mais on va vouloir se rendre sur la dernière feuille où on va écrire notre nouvelle ligne, feuille qui s'appelle donc dans ce cas-ci suivi périodique et c'est donc ce qu'on va indiquer à la place de page principale. Suivi périodique. Et donc pour le reste, rien de spécifique par rapport à ce qu'on avait fait dans la partie précédente du code. Donc on obtient une référence à cette nouvelle feuille avec la fonction getSheetByName et ensuite on active cette feuille avec la fonction setActiveSheet. Alors la seule chose qu'on va pouvoir faire également, c'est changer le nom de cette référence puisqu'il ne s'agit plus de la feuille principale, mais on va tout simplement l'appeler feuille suivi. Alors ensuite, la première chose qu'on va devoir faire, c'est déterminer le numéro de la ligne qu'on va venir ajouter dans notre fichier. Donc pour ça, rien de plus simple. On va tout d'abord déterminer le numéro de la dernière ligne de notre feuille, numéro auquel on va donc rajouter une unité pour définir tout simplement le numéro de la nouvelle ligne qu'on vient ajouter et qui va donc également devenir la dernière ligne de notre feuille. Et donc on va créer une variable dans laquelle on va stocker ce numéro, qu'on va tout simplement appeler nouvelle ligne. Et on va donc récupérer le numéro de la dernière ligne grâce à la fonction getLastRow qu'on avait déjà vue dans la vidéo précédente. Alors bien entendu, cette fois-ci, on ne l'applique pas sur la feuille principale, mais bien sur la feuille de suivi qui est donc la dernière feuille de notre fichier. Et on va également, comme je viens de vous le dire, lui ajouter une unité pour recréer notre nouvelle ligne dans notre tableau. Alors maintenant qu'on connaît le numéro de la ligne sur laquelle on va pouvoir écrire nos informations, on va donc tout simplement pouvoir commencer à remplir une à une toutes les cellules de cette ligne. Et donc pour commencer, je vais vous proposer de remplir la cellule de la deuxième colonne qui va donc contenir la valeur du portefeuille. Donc si on revient dans notre code, la première chose qu'on va devoir déterminer, c'est une référence à notre cellule qu'on va encore une fois trouver grâce à la fonction getRange qui, en s'appliquant sur la référence à notre feuille et en prenant en paramètre le numéro de ligne et le numéro de colonne, va donc nous renvoyer une référence à cette cellule. Et donc on repart de la référence à notre feuille, on lui applique la fonction getRange avec en paramètre le numéro de ligne qui est donc contenu dans la variable nouvelle ligne et le numéro de colonne qui est dans notre cas la deuxième colonne. Et donc comme je vous le disais, ce petit bout de code va tout simplement nous fournir une référence
à notre cellule, référence à laquelle on va pouvoir appliquer la fonction setValue, de façon à paramétrer la valeur de cette cellule et donc à remplir cette cellule avec une valeur qu'on va lui fournir en paramètre, donc entre parenthèses. Et donc la valeur qu'on va lui fournir, c'est la valeur qui est contenue dans la variable valeur totale, représentant donc la valeur totale du portefeuille. Voilà, donc maintenant qu'on a écrit cette ligne, on va sans plus tarder pouvoir commencer à tester notre code en cliquant tout simplement sur la touche exécuter. Et donc si on se rend dans notre fichier, on peut bien entendu vérifier que notre code a bien fonctionné et a bien rempli cette cellule avec la valeur du portefeuille comme on le voulait. Ensuite, on va pouvoir faire exactement la même chose, mais cette fois-ci non plus avec la valeur totale du portefeuille, mais avec le montant total investi qui va donc venir se placer sur la troisième colonne comme on le voit dans notre tableau. Et donc pour ça, je vais tout simplement copier la ligne qu'on vient d'écrire et je vais la coller en dessous en changeant donc quelques paramètres dans celle-ci. Donc le premier paramètre à changer, c'est le numéro de colonne, puisqu'on n'est plus sur la deuxième colonne, mais sur la troisième colonne. Et le deuxième paramètre à changer, c'est la variable que l'on va venir inscrire dans cette cellule, qui ne va donc plus être la valeur totale, mais qui va être le total investi. Alors après, on va pouvoir se servir du même type de code pour pouvoir également remplir la cellule de la quatrième colonne de notre tableau. Et donc encore une fois, on va copier cette ligne et on la colle donc juste en dessous en modifiant bien le numéro de colonne. Et donc si on retourne dans notre tableau, on voit que dans cette quatrième colonne, on va tout simplement devoir indiquer la plus-value en pourcent du portefeuille. Et donc si on regarde dans la première partie de notre code, on voit qu'on n'a en fait pas extrait directement la plus-value du portefeuille, mais qu'on a juste deux variables, donc la première contenant le total investi et la deuxième contenant la valeur totale. Et donc tout simplement, à partir de ces deux variables, on va pouvoir réaliser un calcul pour pouvoir en déduire la plus-value du portefeuille en pourcent, et ce calcul, on va directement pouvoir l'indiquer en paramètre de la fonction setValue, à la place donc d'une variable simple comme on le faisait précédemment. Et donc pour recalculer cette plus-value, on va tout simplement diviser la valeur totale par le total investi, et on va retirer une unité, donc 100% à ce ratio, pour pouvoir recalculer la plus-value en pourcent et donc l'écrire dans notre tableau. Voilà, donc maintenant on peut encore tester notre code pour voir que tout fonctionne bien. Donc on clique sur exécuter encore une fois, on attend que le code s'exécute et on retourne dans notre tableau où on voit donc bien que la fonction a rajouté une nouvelle ligne avec, en plus de la valeur du portefeuille, le montant investi et la plus-value de celui-ci. Alors ensuite, pour la première colonne de notre tableau, donc comme vous pouvez le voir, on va devoir indiquer une date qui va donc correspondre à la date du jour. Donc pour ça, on va utiliser une formule de Google Sheet qui va ne prendre aucun paramètre en entrée et qui va tout simplement nous renvoyer la date du jour, comme vous pouvez le voir avec l'exemple que je viens de donner. Donc bien entendu, cette formule, on ne va pas la taper manuellement à chaque fois dans notre colonne, mais on va encore une fois se servir de la fonction setValue pour remplir notre cellule, cette fois non plus avec la valeur d'une variable, mais avec une chaîne de caractères qui va donc nous permettre de fournir la formule dans cette cellule. Et donc, dans la fonction setValue, on remplace le paramètre d'entrée qui était une variable par une chaîne de caractères entre guillemets, dans laquelle on va donc taper la formule qu'on veut réaliser dans notre fichier Google Sheet. Voilà, et donc si on exécute de nouveau notre code pour le tester, donc on voit bien que cette fois-ci, la fonction nous a de nouveau créé une nouvelle ligne avec, en plus des trois valeurs précédentes, la date qui est ici et qui est donc bien représentée par la formule today, donc aujourd'hui en français.
Alors par contre, la fonction today va être une fonction qui va être très utile dans certains cas, mais dans notre cas, elle va nous poser un petit peu souci puisque si on l'utilise telle quelle sur les différentes lignes de notre portefeuille, elle va en fait mettre à jour automatiquement la date et nous afficher uniquement la date du jour. Ce qui ne nous sera bien entendu pas très utile puisque nous, ce qu'on veut savoir, c'est la date pour laquelle on a extrait sur chaque ligne le statut du portefeuille. Et donc pour contourner ça, on va tout simplement dans notre code copier uniquement la valeur de cette cellule, donc uniquement la date et pas la formule, et copier cette valeur de nouveau dans la même cellule pour avoir cette fois-ci une date fixe et non plus une formule qui va donc varier tous les jours. Donc pour ça, si on se rend dans notre code, on va de nouveau partir de cette référence à cette cellule et de nouveau on va lui appliquer la fonction setValue qui va prendre en paramètre d'entrée cette fois-ci la valeur précédente de la cellule. Et donc pour récupérer cette valeur, on va utiliser une formule qui est très ressemblante à celle-ci et qui va s'appeler getValue pour tout simplement extraire la valeur de cette cellule et dans notre cas donc la recoller dans cette même cellule. Et donc encore une fois, on va pouvoir exécuter notre code pour le tester. Et si on retourne dans notre fichier, on voit bien qu'on a de nouveau une nouvelle ligne, mais cette fois-ci, donc la date est bien une date écrite en dur dans la cellule, donc une date qui ne variera pas, et non plus une formule comme on l'avait donc sur la ligne précédente. Alors maintenant, on a bien une fonction 100% fonctionnelle qui nous permet donc de rajouter une ligne dans notre tableau à chaque fois qu'on vient l'enclencher. Mais ce qui nous manque encore pour que tout soit vraiment automatique, c'est un élément qui va donc venir enclencher cette fonction à intervalles réguliers, donc tous les jours dans notre cas, de manière à pouvoir rajouter une ligne et suivre ainsi de ligne en ligne l'évolution du portefeuille de manière donc quotidienne. Et donc pour ça, on va tout simplement se rendre de nouveau dans Google Apps Script et aller dans un menu sur la gauche de l'écran qui s'appelle Déclencheur. Menu dans lequel on va donc pouvoir définir un nouveau déclencheur qui va donc nous permettre de planifier le déclenchement de notre fonction. Donc pour ça, en bas à droite de l'écran, on va cliquer sur Ajouter un déclencheur et on va donc se retrouver dans une nouvelle fenêtre qui va tout simplement nous permettre de paramétrer ce déclencheur. Donc la fonction à exécuter, c'est bien entendu la fonction créer nouvelle ligne qu'on vient de créer. Ensuite, pour la source de l'événement, donc comme je vous l'ai dit, on souhaite déclencher la fonction à intervalles réguliers et donc on va choisir déclencheur horaire. Ensuite, pour l'intervalle entre deux déclenchements, on ne va pas choisir intervalle en heure dans notre cas puisque c'est beaucoup trop pour le suivi de notre portefeuille, mais on va tout simplement choisir un intervalle journalier, donc on va choisir quotidien dans la liste. Ensuite, pour l'heure à laquelle la fonction doit se déclencher, c'est pas très important dans notre cas, donc on va rester sur entre minuit et 1h du matin. Et enfin, une fonction qui ne nous sera pas très utile puisque notre code est relativement simple, mais c'est tout simplement la fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir des paramètres de notification d'échec. Donc, on va le mettre toutes les semaines par exemple dans notre cas. Il nous reste à cliquer sur enregistrer. Et voilà, donc sans plus de difficultés, on vient de créer un déclencheur qui s'affiche donc ici et qui va tout simplement tous les jours venir déclencher à la même heure la fonction permettant de rajouter une ligne dans notre tableau de manière donc à remplir celui-ci de manière 100% automatique sans qu'on ait à faire la moindre opération manuelle. Voilà, c'est donc tout pour cette vidéo. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à donner un petit pouce bleu pour encourager la chaîne et n'hésitez également pas à vous abonner pour suivre d'autres vidéos sur le sujet. Merci et à bientôt.